Il nous aura fallu une journée de voyage pour arriver jusqu'à Holstein avec un avion puis un TGV. J'ai surkiffé l'appart, il était archi lumineux, entouré d'arbres, hyper bien décoré, les lits hyper confort, avec une couette moelleuse et tout, bref c'était trop bien. Ensuite on a fait une petite visite de la ville en allant faire les courses, donc en portant des packs de 6 litres d'eau à bout de bras, mais bon voilà. Et là aussi j'ai surkiffé, c'est vraiment une petite ville mais avec plein d'arbres partout. Et c'est pas les mêmes qu'en France, ceux-là ils respiraient vraiment la verdure à plein nez. C'était vraiment différent, c'était la première fois que je voyais des arbres comme ça. J'ai adoré ce petit coin de verdure, c'était vraiment super. Ensuite le samedi matin, j'ai fait le repérage de la course vélo, course à pied. La petite Julie andrésienne. Le 1, le 4, le 2 un peu. Voilà, et ensuite c'était déjà l'heure de poser les affaires à la transition. Du coup, vu la météo qui s'annonçait, j'avais préparé un sac plastique pour couvrir mes chaussures, histoire de ne pas retrouver une mare quand je mettrai mes chaussures pour le run. Et voilà, Sonic était prêt, mes chaussures étaient prêtes et il restait plus qu'à mettre la combi. Elle est juste devant, tu la reprends là. Très bien, bravo. And the winner of silver medal representing France, Julie Garay-Menery. Sorry for my pronunciation. Alors, les championnats d'Europe sur distance olympique à Holstein en Pologne, c'était super. Enfin, conditions météo du coup chaotiques. L'eau était vraiment très froide. Les courses d'avant ont eu une natation remplacée par de la course à pied. Mais pas nous. Donc voilà, 1500 mètres, natation et un vélo vraiment terrible à cause du froid. Et j'ai bien remonté sur la course à pied, donc le run a tout sauvé. Heureusement qu'il y avait la course à pied. J'avais les mains complètement gelées, j'arrivais pas à serrer mes doigts, donc je nageais avec les doigts complètement ouverts. Mais je pouvais pas, j'avais les mains trop gelées. Sur le vélo, j'avais super froid aussi. Le parcours était assez exigeant, c'était un parcours vallonné avec des faux plats montants et comme par hasard le vent de face à cet endroit-là. Il y avait beaucoup de virages en U-turn, du coup il fallait anticiper, surtout que la route était mouillée, donc la descente du vélo pour la course à pied elle a été assez dure. Je ne sentais plus mes jambes du tout, donc sur le premier tour c'était plutôt aisé de récupérer des sensations au niveau des jambes parce que je ne sentais pas du tout mes pieds, j'avais l'impression de courir dans le vide un peu. Et c'est là où, en retrouvant la circulation sanguine de mes pieds, j'ai eu l'impression de courir avec des balles de tennis sous les pieds. Donc j'ai eu hyper mal, mais vraiment très mal. J'ai hésité à m'arrêter pour regarder ce qu'il y avait dans mes chaussures. Mais en fait, j'ai vite compris qu'il n'y avait rien dedans. Ignorer la douleur pour finir la course. Et j'ai vu que je remontais les filles. Donc du coup j'ai continué, je suis restée dans ma course et ça s'est super bien passé sur le run et au final du coup je finis deuxième. Donc voilà. Tu es contente de ton résultat? Je suis contente, j'ai du mal à faire mon bilan de cette course parce que je suis contente d'avoir fait un podium sur un championnat d'Europe. Mais je suis pas spécialement contente de mes temps. Au vu de la météo, on peut rien y faire. Enfin, je veux dire, la météo elle était comme ça et j'ai essayé de pas être victime de ma course. Et sur la natation, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. Je savais que la natation elle allait être dure. Voilà, après on était tous dans la même situation. Tu nous fais voir ta médaille?
Pas mal. Il en faut une deuxième pour le deuxième œil maintenant. Ouais.